Le tribunal a décidé de ne pas transmettre cette QPC à la Cour de cassation, ce qui veut dire que l'audience continue, le procès reprend et on travaille conformément à ce qui est prévu dans cette audience d'appel. Depuis maintenant plus de 15 ans, 16 ans, on voit bien que la famille Tiberi a tout fait pour retarder l'échéance. Procédure sur tous les points, en permanence, sur tous les sujets, y compris, ils ressoulèvent aujourd'hui des demandes de nullité qui ont déjà été tranchées, y compris par la Cour de cassation. Donc on voit bien que c'est jouer la montre en évitant qu'un jour il y ait une décision définitive. Mais je pense que c'est inéluctable. Je pense qu'ils iront en cassation, qu'après ils iront éventuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, tellement ils sont de mauvaise foi dans cette affaire, parce que les faits sont quand même avérés. En tout cas, ça a été avéré en première audience. Les témoins sont là, ont reconnu, y compris ceux qui avaient participé, et ils ont été les seuls à faire appel sur leur condamnation en tant que telle. Donc on voit bien que les autres, d'une certaine manière, acceptent la condamnation et donc la reconnaissance de culpabilité. Maintenant, il s'agit de savoir qui est véritablement coupable. C'est vrai que tout le monde a reconnu qu'il y avait des fraudes électorales, on ne sait pas combien d'ailleurs, 3 000, 4 000, peut-être plus, mais qui est responsable de ce système, parce que c'est un système à ce niveau-là, c'est cela que la justice doit dire aujourd'hui. Et donc, nous sommes rentrés là-dedans, nous avons besoin de savoir. C'est normal, le service public de la justice nous doit cela, et c'est une question de principe aussi pour la démocratie en France.